Voilà. Donc, je vous invite à vous placer, à vous allonger sur votre tapis de yoga. Voilà. On va oublier la technique et on va essayer de faire au mieux. Voilà. Donc, placez-vous dans votre propre bulle. Et c'est important de se reconnecter à tout ce qui se passe. Alors, on va démarrer d'emblée de se connecter avec vos émotions, l'émotion du moment, les émotions du moment, les contrariétés, les joies, les tristesses, les peurs, les frustrations, les soucis. Voilà, ça fait partie de vous. Essayez de les envelopper comme dans un gros nuage et les laisser s'échapper, s'envoler. Envoyez-les vers la lumière. Voilà, pour que vous puissiez vous retrouver, être plus centré, plus au cœur de qui vous êtes. Voilà, cette période de confinement nous oblige à faire cet effort-là. On fait moins d'efforts physiques, on est moins dans la connexion avec l'extérieur et on est plus avec soi-même. Mais maintenant, que faire avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui se passe dans notre tête? Alors, c'est d'essayer d'en prendre conscience. Et c'est pour ça que je vous l'ai fait mettre comme si on le mettait dans un sac. Et puis ce sac, vous le laissez monter, qu'il puisse aller vers la lumière, être transformé en quelque chose de plus agréable, pour que vous puissiez bien vous retrouver, vous, celle que vous êtes, celui que vous êtes. Et dans l'instant présent, c'est vous sur le tapis. Voilà, vous sur le tapis et qui habitez votre corps physique. Il n'y a peut-être pas beaucoup de ressenti là dans le corps physique. On va commencer à mettre un petit peu plus de ressenti dans ce corps physique. Vous allez faire le mudra aujourd'hui, le mudra particulier. Donc, votre main gauche, j'ai bien dit votre main gauche, c'est le pouce et l'annulaire, donc le 4e doigt, qui sont en contact. Et votre main droite, c'est le pouce et le 3e doigt, et le majeur. Donc, c'est un mudra qui n'est pas symétrique. La main droite, c'est pouce et majeur, pouce c'est le 3e. La main gauche, c'est pouce et 4e. Voilà, vous avez les bras le long du corps avec vos mudras. Est-ce qu'il y a des choses qui changent? Voilà, ce mudra demande moins d'efforts que celui qu'on a fait vendredi. Mais il peut être plus puissant. Est-ce que dans votre tête, les contrariétés, tout ce que vous avez, ça paraît partir avec le premier sac, vous avez fait partir, vous avez fait monter vers la lumière. Est-ce que là, maintenant, ça ne devient pas plus facile? Retrouvez votre respiration. Gardez toujours votre mudra, main gauche,
pouce et quatrième doigt, la pulpe qui est en contact, l'extrémité qui est en contact. Et main droite, pouce et troisième doigt. Respirez. Et maintenant, venez allonger la respiration. Allongez la respiration. Votre mudra. Mouvement de bras. Gardez le mudra. Donc, à la prochaine inspire, vous levez les bras pour les mettre dans le prolongement du corps. Expire, vous ramenez vos deux bras. Inspire, vous levez les bras. Expire, vous ramenez les bras. Faites encore 3 mouvements, toujours avec votre mudra. Cherchez à bien ralentir. Voilà, quand vous avez terminé, gardez encore le mudra. Vous allez inspirer, vous restez 10 secondes poumon plein et à l'expire, vous relâcherez le mudra. Quelques instants d'observation. Voilà, vous gardez les bras le long du corps et vos deux jambes sont jointes et allongées. À la prochaine expire, vous amenez le genou droit sur la poitrine. Gardez les bras le long du corps. Inspire, vous dépliez la jambe vers le ciel. Expire du mieux que vous pouvez. Vous tendez la jambe si vous le pouvez. Expire, genou, poitrine. Toujours les bras le long du corps. Et inspire, la jambe à côté de l'autre. L'autre jambe, le genou gauche sur la poitrine. En expirant, amenez le genou gauche sur la poitrine. Inspire, vous dépliez votre jambe vers le ciel, poussez le talon vers le ciel. Expire, genou, poitrine. Inspire, vous allongez la jambe. Vous continuez. Expire, genou droit sur la poitrine. Inspire, vous dépliez la jambe vers le ciel, toujours les bras le long du corps. Expire, genou, poitrine. Inspire, vous allongez la jambe.
Continuez. Et puis la prochaine fois, quand vous faites votre jambe droite, on va placer les deux bras vers l'arrière et on va faire ce mouvement, exactement la même chose, le même mouvement avec les jambes, mais vous aurez les bras vers l'arrière. Faites encore 2 fois de chaque côté. Cherchez à bien ralentir l'expiration. Les deux bras vers l'arrière, le ressenti d'alignement, aussi bien quand les bras sont vers l'arrière et que les deux jambes sont sur le sol, que quand la jambe est à la verticale. Il y a toujours cette sensation d'alignement. Voilà, faites encore une fois de chaque côté. Et puis vous ramènerez vos deux bras. Observez les ressentis dans le corps. Et puis, vous dépliez vos deux jambes. Vous allez amener les deux jambes pliées, pieds posés sur le sol. Vous amenez le genou droit sur la poitrine. Vous allez attraper vos orteils avec vos deux mains. Vous tenez vos orteils avec vos deux mains. Donc là, il y a une compression de la cuisse droite contre le ventre. Donc, gardez cette compression, respirez avec cette compression. Celles et ceux qui sont très à l'aise, pour qui c'est très facile, vous pouvez allonger la jambe gauche. Ceux pour qui c'est mieux de garder la jambe gauche fléchie, vous gardez la jambe gauche fléchie, le pied gauche posé sur le sol. Et puis, quand vous avez fait quelques respirations dans cette position, bien le genou vers la poitrine, en tenant vos orteils, sans lâcher vos orteils, vous dépliez votre jambe droite vers le ciel avec les bras tendus. Alors, si vous êtes très à l'aise, la jambe est tendue. Si ce n'est pas possible, elle reste légèrement fléchie. Et là, la cuisse et la jambe sont à l'oblique. Ce n'est plus la cuisse à la verticale, c'est à l'oblique. Si c'est trop compliqué de tenir les orteils, vous pouvez tenir un petit peu plus bas au niveau de la cheville ou du mollet. Voilà, de cette position, cherchez à baisser les épaules, à baisser votre menton. Et on va faire des respirations profondes où on va réveiller le périnée et bien sentir aussi nos abdominaux. Donc, à l'expire, le périnée remonte. Vous ne voulez pas que votre peau touche vos sous-vêtements. Vous cherchez à rien resserrer, c'est bien remonter. Le bas-ventre, le ventre se rentre. Vous sentez bien les lombaires plaqués dans le sol, resserrez la taille. Épaules basses, inspire, relâchez. L'inspire trouve son chemin. Aucun effort à faire à l'inspire. À nouveau à l'expire, le périnée qui remonte, le bas-ventre, le ventre qui se rentre. Plaquez les lombaires dans le sol, enfoncez-les. Resserrez la taille comme si vous rentriez dans un jean beaucoup trop petit. Jusqu'au bout de l'expire. Épaules basses. Relâchez quand c'est l'inspire. Épaules basses, et puis vous cherchez à ce que les omoplates s'élargissent et se plaquent dans le sol. Faites 1 à 2 respirations encore, et celles et ceux qui ont envie de le faire
avec la jambe gauche allongée à côté. Vous pouvez le faire avec la jambe gauche allongée à côté. C'est un petit peu plus intense. Toujours le périnée à l'expire, toujours le bas-ventre, le ventre. Resserrez la taille, rentrez dans votre jean trop petit. Plaquez les lombaires dans le sol. Et puis, quand vous avez terminé, fléchissez la jambe, vous tenez toujours vos orteils, relâchez dans les épaules, et puis vous relâchez le pied et posez le pied droit. On va rester avec les deux jambes pliées, pieds posés sur le sol. Observez les ressentis, ce bon massage du côté droit. Geneviève, pendant la petite pause, là, est-ce que tu peux remettre ta vidéo comme il faut parce qu'on ne te voit pas du tout, s'il te plaît. Ah, zut. Continue à respirer les airs tranquillement. Geneviève va juste remettre sa caméra. Merci. Et en fait, tu es en vertical. Si tu peux me la remettre en horizontale, ce serait parfait. Mais je suis à l'horizontale, moi. Ok, ben je tournerai la vidéo manuellement. Je suis à l'horizontale, ouais. Je suis à l'horizontale. Ouais. Ok. Voilà. Merci, là, on te verra mieux. Ouais, et puis là, maintenant, je ne sais pas que je vais faire du narcissisme, mais c'est... Voilà. Ok, donc on va faire de l'autre côté. On est bien avec les deux jambes pliées, pieds posés sur le sol. Voilà. À la prochaine expire, vous attendez le genou gauche sur la poitrine. Attrapez vos orteils avec vos deux mains. Voilà, laissez s'étirer. On reste un petit moment dans cette position pour bien sentir l'effet massage de la cuisse contre le ventre. Les épaules sont basses. Il y a la notion d'alignement. Abaissez votre menton. Respirez. Voilà, celles et ceux qui se sentent très à l'aise, vous pouvez allonger la jambe droite. Si c'est mieux pour vous de la garder pliée comme elle est, gardez-la pliée, votre jambe droite. Et maintenant, sans lâcher les orteils, dépliez votre jambe vers le ciel du mieux que vous pouvez. Abaissez vos épaules. L'alignement est toujours là. Voilà, normalement, tout est aligné. Le genou, la cheville, les pieds, tous les muscles du pied. Ne tordez pas votre cheville, gardez bien le pied dans l'axe et le pied flex. Et les deux mains, alors si vous ne pouvez pas tenir votre pied, ça peut être au niveau de la cheville ou au niveau du mollet. On prend nos respirations profondes, vous expirez, retrouvez votre périnée qui remonte, le bas-ventre, le ventre qui se rentre, resserrez la taille comme si vous vouliez refermer un jean beaucoup trop petit pour vous. Abaissez votre menton, abaissez les épaules. Inspire, vous laissez faire. L'inspire trouve son chemin. À nouveau à l'expire, le périnée que je sens bien, le bas-ventre, le ventre, la taille qui se resserre. Je rentre dans mon jean trop petit, les lombaires bien plaqués dans le sol. S'il y en a qui veulent tenter d'allonger la jambe droite sur le sol, vous pouvez le faire si vous l'avez fait de l'autre côté. Il faut rester symétrique. Continuez encore ces respirations profondes. S'attire aussi bien dans l'arrière de la cuisse, dans le mollet, dans les épaules, les bras. Voilà, sans oublier le périnée et les abdominaux qui sont sollicités. Faites une dernière respiration dans cette posture. Et puis, vous fléchissez votre jambe tout en tenant les orteils. Et reposez le pied sur le sol et on allonge les deux jambes. Observez les ressentis, différence entre côté droit et côté gauche.
Voilà, venez mettre maintenant les deux genoux sur la poitrine. Les deux genoux sur la poitrine, les bras le long du corps. Voilà. Et vous dépliez vos deux jambes vers le ciel tout en gardant les bras le long du corps. Donc vos cuisses sont à l'oblique, pardon, les cuisses à la verticale ou légèrement à l'oblique vers vous. Vous gardez le sacrum dans le sol. Décalez un tout petit peu. Gardez bien le sacrum donc dans le sol, juste au-dessus de l'arrêt des fesses, l'os dur. Donc, si les jambes ne sont pas tendues, ce n'est pas grave. Hein. Les cuisses à la verticale ou à l'oblique vers vous. Hein. Ce n'est pas à l'oblique au-delà de la verticale, c'est à l'oblique vers vous. Les pieds sont flex. Et de cela, baissez votre menton. Et de cette position, on va faire un mouvement de bras. En inspirant, levez les bras vers l'arrière. Abaissez bien votre menton, sentez ce qui s'étire. À l'expire, ramenez vos deux bras. Que se passe-t-il dans le périnée et dans le ventre? Est-ce que vous arrivez à remonter le périnée et à rentrer le ventre? À nouveau, inspire. Les deux bras se lèvent. Sentez tout ce qui s'étire. À nouveau, à l'expire, ramenez les deux bras. Le périnée qui remonte. Le bas-ventre, le ventre qui se rentre. Allongez la respiration. Vous le faites encore entre 1 et 4 fois. Ralentissez bien l'expiration. Voilà, repassez par les genoux sur la poitrine. Allongez vos jambes. Observez les ressentis. Voilà. Et puis venez vous mettre à genoux, assis sur vos talons. À genoux, assis sur vos talons. Voilà, les orteils sont allongés, sauf si vous avez trop de soucis de cheville. Et de cette position, à la prochaine inspire, debout sur vos genoux. Moins vous vous penchez en avant, plus ça va vous demander d'effort. Et vous poussez le bassin en avant, et vous allez vers l'arrière, au maximum de ce que vous pouvez vers l'arrière, avec les fessiers très contractés. Allez vers l'arrière, poussez le pubis, votre pubis plus avancé que votre nombril. Expire, assis sur les talons. À nouveau, inspire, debout sur les genoux. Vous poussez bien le bassin en avant, votre pubis plus avancé que votre nombril. Laissez-vous aller vers l'arrière et expire, assis sur les talons. À nouveau, inspire, debout sur les genoux. Poussez, faites cette rétroversion du bassin. La rétroversion du bassin, poussez le bassin en avant et vous pouvez aller vers l'arrière. Expire, assis sur les talons. Continuez, faites-le encore entre 1 et 4 fois. La rétroversion du bassin, quand vous avez fait la rétroversion du bassin, vous pouvez aller loin vers l'arrière. Si la rétroversion du bassin n'est pas faite, si vous êtes dans cette position, comme ça, avec le nombril plus avancé que votre pubis, vous risquez que de vous faire mal au lombaire. C'est bien, je fais une rétroversion du bassin, donc ça tire plus fort dans les cuisses, et je vais vers l'arrière. Expire. Vous reposez.
Et quand vous avez terminé, venez vous mettre les fesses sur les talons, le front au sol, le dos tout rond. Quelques instants d'observation. Récupérez sur le plan respiratoire. Que la respiration se place dans le dos. Ça détend votre dos. Et puis venez vous redresser. Dépliez vos jambes tranquillement à quatre pattes, plusieurs fois de suite. Pour bien huiler l'articulation des genoux. Quand vous sentez que vos genoux sont bien souples, vous retournez vos orteils, vous décollez les genoux et vous vous mettez en position debout. Voilà, retrouvez votre verticalité, votre respiration, calme et tranquille. Voilà. Et puis vous allez prendre les pieds écartés un petit peu plus large que votre... Non, oui, un tout petit peu plus large que votre bassin. Voilà, remettez plus de poids dans les talons. Vous allez lever votre bras droit. Voilà, levez votre bras droit et vous allez mettre le poids du corps sur le pied gauche. Vous allez avoir le périnée remonté. Donc, vous ne voulez pas que votre peau touche vos sous-vêtements, ça c'est important, ce périnée remonté pour ne pas risquer de vous blesser. Et vous vous inclinez à gauche. Voilà, le poids du corps est bien sur le pied gauche, pas de poids dans le pied droit, où il vous sert juste pour assurer l'équilibre. Voilà. Et maintenant, le périnée bien remonté, en inspirant, tirez bien votre bras droit vers le haut et vers la gauche. À l'expire, cherchez à descendre un petit peu plus bas du côté gauche, relâchez l'épaule gauche, toujours avec le périnée remonté. Faites cette position, restez dans cette position avec le périnée remonté. Tout ce qui s'étire à l'inspire dans le flanc droit, pied droit est juste en contact avec le sol pour assurer l'équilibre. À l'expire, allez un petit peu plus du côté gauche, relâchez le bras gauche, périnée remonté. Tout le poids du corps dans le pied gauche. Une dernière respiration. Et puis vous reviendrez. Observez les ressentis et relâchez le périnée jusqu'au bout. Ce n'est pas qu'à moitié. Parce que votre périnée, il faut savoir le contracter, certes, mais il faut savoir le relâcher. Sauf s'il y a de la toux qui s'annonce ou un éternuement qui s'annonce, là, bien sûr, que vous êtes prêt et prête à protéger votre périnée. Et là, relâchez-le bien, relâchez-le bien. Ok, on va placer la posture de l'autre côté. Vous levez le bras gauche. On met le poids du corps à droite. Voilà, on remonte le périnée. Vous ne voulez pas que votre peau touche vos sous-vêtements. Et progressivement, on va accentuer, aller un petit peu plus du côté droit. Donc, chaque inspire, sentez bien tout le flanc gauche qui s'étire. Voilà, à l'expire, descendez du côté droit. Relâchez l'épaule droite. La tête aussi s'incline à droite. Le périnée reste bien remonté. Chaque inspire, tout ce qui s'étire dans le flanc gauche.
Pas de poids dans le pied gauche, qui permet d'assurer l'équilibre. Tout le poids du corps est du côté droit. Le périnée à l'expire, bien remonté. Je ne le perds pas, même en inspirant. Simplement à l'expire, j'en prends plus conscience et je le renforce. Je le fais monter un étage supplémentaire. Donc, chaque inspire, ce qui s'étire dans le flanc gauche. À l'expire, je cherche à aller à droite, tout en maintenant le périnée remonté. Respirez dans cette position en allongeant bien le souffle. Une dernière respiration. Et vous reviendrez tranquillement. Rapprochez vos deux pieds. Un petit peu plus de poids dans vos talons pour que vous retrouviez la juste position. Et là, c'est bien avec le confinement. Soit vous êtes en basket, soit vous êtes en chaussons chez vous ou pieds nus. Donc, du coup, le plus de poids dans les talons. Vous ne portez plus de chaussures à talons, ou tellement peu. Voilà, sentez ce qui s'est transformé dans votre corps. Le juste équilibre des chaînes musculaires, de l'avant et de l'arrière du corps. Sans tension dans les genoux, afin que l'énergie circule bien. Voilà, maintenant, vous allez avoir les doigts accrochés. Vous joignez vos doigts, vous les retournez. On va avoir les mains jointes. Voilà, vous levez les bras, paume vers l'extérieur. Voilà, et de cette donc pieds joints, talons joints, vous restez dans cette position avec plus de poids dans les talons. Les yeux sont ouverts pour assurer l'équilibre, le fait d'avoir les pieds joints. Les mains sont accrochées, paume vers le ciel. Voilà, et de cette position, on va chercher à faire une torsion, mais vous gardez bien les pieds ensemble, gardez bien les genoux de face, gardez bien le bassin de face. C'est au-dessus de la taille que ça vient tourner. Donc, vous ne devez pas le sentir dans vos genoux. Inspire, vous revenez de face. Expire de l'autre côté, gardez le bassin de face de l'autre côté. Inspire, vous revenez. Expire de l'autre côté. Le bassin reste de face. Imaginez-vous assis sur une chaise. Inspire, vous revenez. Expire de l'autre côté. Toujours le bassin de face. Continuez, faites-le encore une fois de chaque côté. Les bras vers le haut sont les positions intenses. Donc, les femmes enceintes ou les cardiaques, sachez vous arrêter suffisamment tôt. Voilà, quand vous avez équilibré côté droit, côté gauche, vous baissez les bras. Observez les ressentis. On va garder les pieds joints. Et on va faire cette même torsion, mais sans avoir les bras levés. Vous allez placer votre main droite sur votre hanche gauche. Donc, la main droite passe par devant. Et vous placez votre main gauche par derrière. Vous faites le tour de la taille. Donc, si vous avez suffisamment de souplesse dans le poignet, vous avez la paume de main de ce côté. Si vous n'avez pas suffisamment de souplesse dans le poignet, eh bien, vous avez la paume de main vers l'extérieur. Voilà. Donc, du coup, ça nous permet de tenir le bassin entre nos deux mains et qu'il reste bien de face. Et vous allez tourner vos épaules. Donc, on va aller vers la gauche. Donc, l'épaule droite est devant et l'épaule gauche est derrière. On va garder dans un premier temps le menton au-dessus de l'épaule droite. Gardez bien le bassin de face. Mettez un peu plus de poids dans les talons. Comme ça, on est sûr d'avoir le bassin dans la bonne position. Voilà. L'épaule droite devant.
l'épaule gauche derrière, le bassin de face. En inspirant, poussez sur vos deux talons, étirez enfoncez vos deux talons dans le sol et poussez le ciel avec le dessus de la tête. Ce n'est pas le menton qui se lève, hein, c'est bien le dessus de la tête qui se lève. Et à l'expire, cherchez à aller un petit peu plus loin dans la torsion. Faites 2 respirations encore dans cette position et vous ne lâcherez pas. Donc, vous cherchez à vous étirer, à étirer à l'inspire la colonne. Donc, on étire l'inspire, on étire la colonne, pardon, en poussant sur les deux talons et en poussant le ciel avec le dessus de la tête. Voilà. Et puis maintenant, quand on est au maximum de la torsion, de celle que vous pouvez aujourd'hui, tranquillement, faites tourner la tête. Gardez les yeux ouverts et de suivre une ligne. Tournez la tête. La tête vient au-dessus de l'épaule droite, qui est devant, et la tête tourne pour aller au-dessus de l'épaule gauche et derrière. Faites-le encore 2 fois. Vérifiez que le bassin n'est pas tourné. Et vous relâcherez. Haussez les épaules. Secouez vos jambes. Et on va refaire la même chose de l'autre côté. Donc, on part bien des pieds joints. Ça rend l'équilibre plus compliqué. Les pieds joints, plus de poids dans les talons. Comme ça, le plus de poids dans les talons, vous savez que c'est votre protection par rapport au lombaire. Pas si facile que ça à réaliser avec les pieds joints. Et maintenant, votre main gauche passe par devant, votre main droite passe par derrière. Comme tout à l'heure. Essayez d'avoir conscience de votre bassin entre vos deux mains pour le maintenir le plus possible de face. Vous avez déjà amené l'épaule gauche devant. On va simplement l'amener un petit peu plus tout en gardant le bassin de face. Et vous tournez l'épaule droite derrière. On garde pour l'instant le menton et la tête vers l'avant. Donc, on va continuer notre progression pour aller un petit peu plus loin dans la torsion. En inspirant, enfoncez vos deux talons dans le sol, poussez le ciel avec le dessus de la tête. Quand est-ce qu'il vous étire? Est-ce qu'il se déplisse intérieurement? À l'expire, allez un petit peu plus loin dans la torsion. Toujours en gardant le bassin de face, du mieux que vous pouvez. Chaque inspire, je repousse mes deux talons dans le sol. Je pousse le ciel avec le dessus de la tête. Je m'étire dans les deux directions. Ce qui me permet de réduire mes cambrures. À l'expire, je gagne quelques degrés de torsion. Quand vous êtes arrivé au maximum de ce que vous pouvez pour aujourd'hui, toujours en gardant le bassin de face, on va libérer la tête en faisant tourner la tête. La tête tourne lentement en abaissant le menton. Et vous ramenez la tête devant. Et vous tournez la tête derrière, au-dessus de l'épaule droite, qui est derrière. Le bassin reste toujours de face. Faites-le encore 2 fois. Toujours le bassin de face. Toujours plus de poids dans les talons. Et vous relâcherez. À nouveau, haussez les épaules. Secouez vos jambes. Et retrouvez un petit écart entre vos deux pieds, avec plus de poids dans vos talons. Voilà, on va reprendre une posture qu'on a faite la semaine
la semaine dernière. Donc, cette fois que vous aurez les pieds écartés largeur de votre bassin, on va se mettre en position en planche à l'horizontale. On va placer les bras dans le creux des reins, dans cette position. Donc, on fait une flexion du bassin. Vous gardez vos jambes tendues, non pas les fléchir. On va les fléchir, puis après on verra, vous les tendrez après. Donc, vous fléchissez un tout petit peu vos jambes. Voilà. Ça fait sortir vos fesses. Vous vous sentez plus cambré. Ça tombe bien. Vous gardez ce côté cambré et vous faites sortir vos fesses. Voilà, gardez ce côté cambré et on se retrouve à l'horizontale avec les jambes légères. La cambrure toujours sous les mains. Donc, placez bien votre dos en faisant un peu plus sortir vos fesses. Il n'y a personne qui vous regarde, il n'y a pas une caméra par derrière, donc c'est bon. Poussez bien vos deux fesses vers l'arrière et tirez la tête vers l'avant sans avancer le menton, en cherchant à réduire au niveau des cervicales. Celles et ceux qui sont très souples, qui ont beaucoup de souplesse dans le bassin et dans les jambes, essayez de voir si vous pouvez tendre vos jambes parce que ça va changer quelque chose dans le creux des reins. Si ça ne change rien, vous tendez les jambes. Si vous sentez que c'est trop pénible pour vous, vous gardez vos jambes fléchies si ça vous permet de bien étirer les lombaires et bien étirer la peau du ventre. Votre nombril sourit. Il n'est pas tout fermé, tout renfermé dans plein de plis. Vous étirez la peau du ventre. Donc, si ça vous facilite la tâche avec les jambes fléchies, vous le faites. Et maintenant, on fait un mouvement de bras. En inspirant, vous levez le bras vers l'avant dans cette position et vous faites 3 respirations avec le bras vers l'avant. Étirez-vous bien, vous poussez les fesses vers l'arrière. C'est très intense comme position. Inspire, tout ce qui s'étire. Si vous sentez que ça devient plus facile en fléchissant vos jambes, fléchissez vos jambes, ça vous permet de bien étirer le dos. Quand vous avez fait 3 respirations, elles vont être un petit peu plus courtes que la normale. Vous ramenez le bras vers l'arrière. Et on fait la même chose avec l'autre bras. À l'horizontale, on amène le bras vers l'avant. 3 respirations. Chaque inspire, ce qui s'étire dans le dos. La cambrure des reins est bien là. À l'expire, relâchez les tensions inutiles. Si vous sentez que c'est mieux d'avoir les jambes légèrement fléchies, ça vous facilite la tâche, faites-le. Et puis à la prochaine expire, vous ramenez le bras. Et pour remonter de cette position pour la quitter, j'avance les genoux et j'ouvre au niveau du bassin. Quelques instants d'observation, les pieds un petit peu plus rapprochés. Un peu plus de poids dans vos talons. Tout ce qui se remet en place. Et venez maintenant vous coucher sur le dos. Conscience de ce qui est. Ça puisse se détendre dans votre dos. Placez par les 2 genoux sur la poitrine. Bercez-vous de droite et de gauche avec les genoux sur la poitrine. Et puis reposez les pieds. Allongez les jambes. Observez.
Voilà, pour la posture suivante, vous allez placer vos... Alors, elle est délicate à faire pour les lombaires, pour les cervicales. Et pour les lombaires, oui, elle est délicate, mais avec les mains placées sous les fesses, ça enlève tous les effets négatifs au niveau des lombaires. Donc, vous pliez vos jambes, vous soulevez un petit peu vos fesses et vous posez vos mains sous vos fesses avec les paumes vers le sol. Voilà, vos fesses s'écrasent bien vos mains et puis vous allez allonger vos jambes. Voilà. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir de bracelet, il ne faut pas avoir de grosses bagues. Enlevez si vous avez des bagues ou des bracelets ou des grosses montres. Voilà, les coudes sortent sur les côtés. Et là, c'est assez confortable, assez agréable. Les mains écrasent bien, les fesses écrasent bien les poignets et les paumes de main. Les coudes sont ouverts sur les côtés et vous sentez bien vos coudes et vous allez vous amuser à oser prendre appui sur vos coudes pour que le dos touche plus le sol, mais la tête touche le sol. Donc vous faites ça tout doucement. J'appuie un tout petit peu sur mes coudes et puis je sens que je peux me cambrer et mon dos touche plus le sol. Voilà. Et puis je relâche l'effort. Je ne vais pas me fatiguer de trop. Voilà. Je prends appui sur mes coudes. Oh, ça ne monte pas beaucoup. Je fais juste en sorte que mon dos ne touche plus le sol. Il touche le sol, la tête, et il y a le haut du dos, tout le haut du dos qui touche le sol. J'appuie sur mes mains, hop, j'ai plus que la tête, et le dos touche plus le sol. Et je repose. Alors ça monte, comme je dis, de 2-3 cm. Je décolle mon dos de 2-3 cm. La tête, aucun effort, elle reste posée. Quand vous vous sentez à l'aise avec ce mouvement, d'oser vous cambrer un petit peu et que le dos ne touche pas le sol, les fesses s'écrasent toujours mes mains. Quand vous vous sentez à l'aise avec ce mouvement, eh bien vous cherchez à monter plus haut. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous vous contentez de faire ça. Mais si vous êtes à l'aise, eh bien vous prenez appui sur vos mains et là du coup la tête vous montez tellement haut que votre tête ne va plus toucher le sol. Et là, elle traîne en arrière, je ne cherche pas à la retenir, et c'est le dessus de la tête qui est juste, qui frôle le sol. Mes cheveux touchent le sol. Vous restez plus ou moins longtemps, les jambes restent allongées. Oui, vous êtes arqué vers l'arrière, les épaules roulent en arrière, la tête, aucun effort dans la tête. Elle traîne vers l'arrière, mais elle ne touche pas le sol. Et puis maintenant, on va redescendre. C'est comme si le soufflet redescendait. J'arrête d'être arqué, d'être cambré. Je fais tout redescendre et la tête est posée. Maintenant, j'enlève mes mains de sous les fesses. Ah, c'est pas désagréable. Et pour replacer la tête, vous glissez vos doigts sous l'occiput, sous l'os du crâne, délicatement, les coudes rapprochés, et tout doucement, vous soulevez ce paquet, comme si c'était la tête d'un nouveau-né que vous êtes en train de soulever. Elle fait bien 4 kilos, votre tête. Montez jusque là où vous pouvez la monter. Et vous la reposez délicatement. Aucun effort, si ce n'est vos bras qui tiennent ce paquet. Dans le cou, dans les cervicales, il n'y a aucun effort. Vos mains portent ce paquet, les coudes très rapprochés. Vous le faites 3 fois en tout. Voyez jusqu'où ça monte, ça doit être très agréable. Et ça va jusque là où ça peut monter. Aucun objectif à atteindre. C'est que du bonheur, de la détente. Quand vous l'avez fait 3 fois, enlevez, ôtez délicatement vos doigts sous la boule de la tête. On était bien au niveau de la boule de la tête et pas au niveau du cou. Voilà, observez, replacez les bras le long du corps, observez les ressentis. Voilà. Normalement, vous êtes divinement bien dans le bassin. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pliez vos deux jambes, vous attrapez votre bassin avec vos deux mains juste pour le décambrer, ou c'est exactement ce que vous feriez si vous vouliez baisser votre pantalon ou si vous vouliez replacer votre t-shirt un petit peu mieux dans le bas du dos. C'est hop, vous le soulevez un tout petit peu, juste une fois, et puis après, vous allongez vos jambes en faisant traîner les pieds sur le sol. Les deux jambes en même temps, en faisant traîner les pieds sur le sol. Et observez. Et ça va être notre détente de fin de séance.
conscience de ce qui se passe dans votre corps. Là, c'est facile d'être dans l'instant présent. Avec votre corps, plein de vie. Savourez cette vie qui se déploie intérieurement. Et osez goûter, osez aller loin dans ces ressentis intérieurs. C'est le sens de notre confinement. On ne peut plus aller sur l'extérieur, on ne peut plus être sur l'extérieur. C'est une invitation à être à l'intérieur et à vivre l'explosion du printemps, l'explosion de la vie, mais à l'intérieur de nous. Enfin, ce ne sont pas nos pensées, ce ne sont pas nos émotions qui explosent, on les a bien fait partir. Et là, vous pouvez être beaucoup plus en contact avec qui vous êtes. Savourez votre respiration, ce qu'elle est devenue. Et on va reprendre le mudra du début de la séance. Votre main gauche, c'est le pouce qui est en contact avec le 4e doigt, l'annulaire. L'extrémité du pouce, le bout de la phalange, la pulpe du pouce, avec la pulpe de l'annulaire. Pour votre main droite, c'est le pouce et le majeur, le 3e doigt. C'est le yoga des flemmards. J'adore les mudras. Et ressentez, surtout en fin de séance, comme on a ouvert plein de choses, que l'énergie circule. Ça agit aussi bien au niveau du corps physique, donc de nos fascias, de nos muscles, de nos organes, de toutes les grandes fonctions du corps. Et puis ça agit au niveau énergétique. Et puis ça agit beaucoup plus loin. Vous avez accès. Et vous modifiez des choses au niveau du mental. Le mental comprend aussi bien votre intellect, votre mémoire, vos émotions. Et ça vous permet même d'aller au-delà et de vous relier à beaucoup plus grand. Et pour vous permettre d'aller au-delà, vous allez, tout en gardant ce mudra, joindre vos mains. Faites en sorte, vous les posez sur le ventre, faites en sorte que le bas de la main, ce n'est pas la paume vraiment de la main, mais se joignent. Et maintenant, vos 4 doigts sont en contact. Les 2 pouces, l'annulaire de la main gauche, le majeur de la main droite. Ces 4 doigts sont en contact. Faites le moins d'efforts possible, vous posez ça là où c'est facile pour vous. Expérimentez ce qui se passe. Que ça puisse vous ouvrir de nouvelles connexions. On est confinés dans nos maisons, mais personne ne nous empêche de nous évader là-haut, d'avoir accès à bien plus grand que nous et d'être en connexion
avec toutes ces réalités qui nous dépassent. Ce mudra le permet. Il faut avoir effacé ce que j'appelle le mental, l'ego et les émotions. C'est ce que nous avons fait au tout début. On a purifié le corps par les exercices qui sont puissants sur le plan musculaire. Tout en étant conscient et consciente de vous ici et maintenant. C'est comme si tout s'était ouvert, tout s'était élargi. Et ça, vous le vivez sur votre tapis de yoga. Relâchez votre mudra. Venez élargir votre respiration. Et sur une inspire, vous ouvrirez les yeux. Et redécouvrez votre intérieur sous un nouveau jour. Namasté.